Smart Philo, le regard des autres en entreprise, c'est pas simple, évidemment, parfois on se sent observé, on se sent un peu nu finalement. On en parle avec Marianne Mercier. Bonjour Marianne. Bonjour Arnaud. Consultante philosophe pour les organisations, vous êtes enseignante. C'est le sujet que vous avez souhaité nous parler aujourd'hui. Pourquoi le regard des autres, commençons par le début, est si difficile à porter ? Alors déjà, faut savoir ce qu'on entend par regard. Donc juste rappeler que le regard, déjà, c'est une perception. Qui est forcément limité par ce qu'on veut voir, parce qu'on peut voir la situation. Donc subjectivité. Voilà, donc déjà. Et ensuite, ce qui fait peur dans ce regard qu'on va porter sur nous, en fait, c'est pas tellement ce regard en lui-même, mais ça va être plutôt la peur du jugement qu'on va ressentir, le fait d'être regardé par l'autre, de se dire « que va-t-il penser de moi ?» Donc là, on est tout de suite sur une question de projection. Donc là-dessus, on peut tout de suite penser à Sartre, qui nous dit « l'enfer, c'est les autres ». Mais oui. Voilà, l'enfer, c'est les autres. En fait, là, ce qu'il veut nous dire, c'est que l'enfer, c'est justement ce jugement qu'on va porter sur nous, qui va nous révéler des choses qu'on n'a pas du tout envie de voir sur nous-mêmes, donc des choses dont on a honte, des choses aussi dont on peut avoir pas du tout envie de parler et être dans une forme de déni. Donc finalement, c'est là-dessus que la difficulté va se poser. Alors, ça devient passionnant parce que vous y mettez, et il y en a un d'ailleurs, un enjeu dans le monde du travail. C'est un enjeu. Bien sûr, parce que le monde du travail, comme tout espace d'interaction humaine, oui. forcément, on est soumis au regard des autres. Les réunions, C'est ça. Et aussi, ça a des conséquences très concrètes, cette peur du jugement des autres, parce que déjà, ça va nous créer de l'anxiété. Donc ça va avoir un impact direct sur notre bien-être. Et aussi, de façon beaucoup plus pratico-pratique, si j'ai peur de ce que les autres vont penser de moi, je vais prendre moins d'initiatives, je vais moins oser, je vais moins m'affirmer. Et du coup, ça aussi, ce sont des choses qui vont avoir un impact sur ma carrière potentiellement, m'empêcher de me développer, de grandir. Donc cette question du regard des autres au travail, c'est pas du tout anodin. Question fondamentale, comment on s'affranchit de ce regard et est-ce que c'est possible ? Parce que le regard est permanent. C'est ça, en fait, on peut être tenté de se dire, pour s'émanciper, pour s'affranchir, l'idée c'est de se dire, je dois prendre mes libertés, je dois me distancier vis-à-vis de ça, parce que c'est ça l'émancipation, hein, c'est se dire... Je m'en fous. Prends mon indépendance. Oui, c'est ça. Voilà, ça ne me regarde pas. J'utilise mon propre entendement. Je pense par moi-même. Mais sauf qu'effectivement, dans le monde du travail, on ne peut pas se défaire de ça. Enfin, on est nécessairement en train d'interagir avec les autres. Et ce regard-là a un impact sur nous, encore une fois, sur l'évolution de notre carrière, si on va avoir une promotion ou pas, quelle mission on va nous attribuer. Donc on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc on ne peut pas l'ignorer. Voilà. On ne peut pas l'ignorer, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on vit avec et il faut s'en accommoder. Comment gérer le poids de ce regard et justement en faire autre chose qu'une pression et en faire un élément constructif ? Comment on fait ? Alors aussi, je voudrais préciser, là, on ne parle pas de situation non plus de harcèlement. Non, situation normale. Voilà, situation normale, c'est vrai. On peut avoir au quotidien. Je préfère préciser parce que, évidemment, dans les cas de harcèlement, là, ça nécessite d'autres prises de mesures et d'autres types d'actions. C'est vrai. Mais concrètement, en fait, il y a plusieurs points d'action qu'on peut avoir. Donc déjà, avoir conscience de ce regard, se dire, même si je fais comme s'il n'était pas là, il peut m'impacter. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour essayer de se distancier. C'est se dire déjà, est-ce que c'est un jugement ou est-ce que c'est une critique constructive ? Parce que aussi, on peut avoir tendance, évidemment, à se dire « Oh là là, on m'a fait une remarque là-dessus », en faire toute une montagne et se sentir très très mal. Donc parfois, il y a aussi évidemment des retours qu'on nous fait, nos supérieurs vont nous faire des remarques sur ce qu'on fait, c'est normal. Il faut les accepter. Il faut les accepter. Enfin, en tout cas, les intégrer. Ensuite, on peut se dire, est-ce que finalement, ce jugement qu'on émet sur moi, donc là, tout ce qui est commérage, etc., ça peut arriver en les bruits de couloir, oui. En fait, ça aussi, se rappeler que finalement, ça va plus en dire sur la personne qui les émet que sur la personne qui est concernée par ces propos. Donc aussi, pareil, replacer ça dans le contexte, se dire, bon, on dit ça sur moi, mais après tout, ça reste une perception, un jugement, et cette personne-là, elle-même, a ses propres projections. Ensuite, quel travail sur soi-même. Ah oui, non mais c'est ça en fait, c'est se regarder constamment soi-même. C'est se regarder constamment soi-même et aussi se dire est-ce que je peux pas être aussi en train d'observer mes propres émotions, ce que ça génère en moi, parce qu'en fait ça m'apprend des choses aussi. C'est vrai. Se dire pourquoi j'ai peur de ça, pourquoi j'aurais peur qu'on pense ça de moi. En fait, est-ce que c'est pas en train de révéler quelque chose sur mon syndrome de l'imposteur, mon envie de perfectionnisme. Voilà, donc se dire, en fait, cette peur-là, je peux aussi l'analyser et me dire, voilà, ces émotions-là m'apprennent des choses. Mais juste avant de nous quitter, s'affranchir, c'est-à-dire être dans sa liberté totale, vous nous dites globalement, ça reste
pas possible en entreprise. C'est peut-être vrai quand on est dans la rue et dans une ville ou à la campagne, mais dans l'entreprise, quoi, on est obligé de porter un masque? On est obligé quand même de beaucoup se regarder et faire attention à l'image qu'on donne? Alors, je ne dirais pas qu'il faut non plus porter un masque et faire semblant, parce que aussi, on a besoin d'être authentique et d'être un minimum. Et ça se soi-même. voit? Et en plus, ça se voit. Mais par contre, se dire, effectivement, je ne peux pas non plus faire comme si les autres n'existaient pas. Parce qu'une entreprise, c'est une aventure humaine, Bah oui. de toute façon. Mmh, En fait, ça- c'est plus dans ce sens-là. Et se dire aussi, c'est un petit peu un mot de la fin que j'aimerais laisser, c'est se dire, moi aussi, j'exerce un regard sur les autres. Et Exact. finalement, se rappeler de notre responsabilité également qu'on porte, Mm. parce qu'on n'est pas tout seul, on n'est pas dans une bulle, et vrai. nous-mêmes, on peut exercer ce regard-là. Il y a donc une réciprocité du regard et n'ayez pas peur uniquement du regard de l'autre. Sachez que vous pouvez aussi vous-même apporter des critiques positives, on s'entend, parce que sinon c'est la guerre. Tout à On fait. passe son temps à se juger et donc forcément à se déstabiliser. Merci Marianne de nous avoir éclairé. C'est un sujet d'une très grande subtilité, la question du regard, qui est très très fin. Consultante philosophe pour les organisations, merci de nous avoir rendu visite et je vous dis à très bientôt. On tourne une page, le cercle RH évidemment, après la pause. On va parler des saisonniers, des intérimaires. C'est la grande pénurie, tant dans les parcs de loisirs que évidemment pour les métiers de la terre, les métiers agricoles. Comment faire pour engager, donner envie et faire en sorte, évidemment, bien que ces postes soient pourvus, postes saisonniers et en intérim. On en parle avec des experts, ils sont là et c'est le cercle RH.